Maintenant, l'exemple 6, si tu dis, donc là, je vais donner directement l'exemple, si f de x égale ln de Px plus ln de Qx. Px et Qx sont des polynômes. Donc on dit quoi? F de x existe si et seulement si ici on a les deux Px positif. Donc ici on a Qx égale à Px, là aussi Qx égale à Qx, et aussi Qx strictement positif. Exemple, on a f de x égale à ln de x moins 1 plus ln de x plus 1. Donc f de x, d'après cette définition-là, f de x existe si et seulement si le premier P positif, là aussi positif. Donc en déposant x plus 1 égale 0, et x moins 1 égale à 0, et x plus 1 égale 0. Là, x égale à 1, là, x égale à moins 1. Donc on fait un tableau. Toujours, on a x moins l'infini, moins 1, on a 1, plus l'infini. Là, on prend x moins 1, là, c'est x plus 1. Attention, ici, on ne prend pas le quotient. Il faut faire très attention. Donc, si ça s'aligne, là, le signe x, c'est à droite. Là, ça s'aligne ici, le signe x, c'est à droite. On est plus, moins. C'est un système, on regarde là où toutes les deux équations sont positives. Donc là, il faut faire très attention, on regarde là où toutes les deux équations sont positives. Donc c'est ici, voilà, ici les deux sont négatives. Là, l'une est négative, l'autre est positive, donc c'est seulement ici. Donc df égale à 1 square plus 9. Voilà. Donc c'est ça le domaine de définition de cette fonction. L'exemple numéro 7. Exemple 7. Maintenant, si fx est égal à ln de Px de tout sur Qx. Voilà, ici Q c'est Px. Donc on a un quotient aussi. Donc je donne un exemple. Quelle est la condition? La condition c'est fx existe si et seulement si. Donc ici on a deux Px c'est Qx graphiquement positif, mais le dénominateur d'un quotient ne s'aligne pas, ça veut dire Qx aussi différent de ça. C'est ça la condition. Donc, toujours, exemple, on prend fx, exemple, on prend fx égale à ln de. Et l'autre, on écrit x sur x moins 1. Voilà, Px c'est x plus 1, le dénominateur c'est x moins 1. Là, quelle est la condition? Donc, on écrit fx existe si et seulement si on écrit x plus 1 positif et x moins 1 différent de 0. On sait x plus 1 positif et x moins 1 différent de 0. Donc ici on a x supérieur à moins 1 et x différent de 1.
Donc, si on regarde bien, ici l'intervalle c'est moins jusqu'à plus l'infini. Donc, on va passer par 1. Dans ce cas, il faut enlever 1. Donc, si on fait cette droite-là, ça c'est automatiquement, je passe ici moins 1, il y a 1. Qu'est-ce qu'on va? On va ici. Voilà, ça c'est strict, on fait comme ça. Mais il faut enlever ce 1-là. Ça c'est plus l'infini. Donc, df égale à moins 1, on enlève 1 à gauche et aussi à droite. Et voilà le résultat. Donc c'est ça le domaine de définition. Toujours la condition c'est P strictement possible et Q différent 0. Tous ces exemples-là, on peut avoir des polynômes de degré 2, degré 3. Mais c'est le même raisonnement. Si vous avez un polynôme de degré 2, vous cherchez delta. Un polynôme de degré 3, vous cherchez une racine évidente. Puis vous utilisez les méthodes. Division euclidienne, méthode de Horner, méthode de comparaison des identification des coefficients. Donc ça c'est l'exemple numéro 7. Maintenant l'exemple numéro 8. 8, si on a ln de racine de px, l'exemple 8, fx égale ln de racine de px. Voilà, ici racine carbone nombre de zéro négatif, donc on a la partie positive. Qu'est-ce qu'il reste? Seulement la condition P différent de 0. Aussi, racine carbone nombre de zéro négatif, P différent de 0, mais P doit strictement positif égal à 0. Ça veut dire fx existe si et seulement si c'est Px strictement positif. C'est positif et différent de 0. Par exemple, carbone nombre de zéro négatif, donc c'est Px supérieur égal à 0. Mais ln, on a exclu 0, donc ça doit être strictement positif. Exemple, je prends fx égale à ln de racine de, on prend un x carré, toujours moins 3x plus 2. Voilà, ici fx existe si et seulement si x carré moins 3x de strictement positif. Donc ça, on pose aux ans x carré moins 3x plus 2 égale 0. Donc on va chercher delta. Je pense que là on a déjà calculé ça. X1 on avait trouvé 1 et x2 aussi on avait trouvé 2. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un tableau de signes. Ça c'est x carré moins 3x plus 2. Là c'est moins l'infini. Là c'est 1. Là c'est 2. Donc si c'est plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? Signe à l'extérieur, donc c'est plus et moins. Donc on regarde seulement les parties positives, c'est ça et ça. Donc df égale à moins l'infini, 1 ouvert, union, 1 plus l'infini. Exemple numéro 1. Si fx égale à px, un polynôme, multiplié par ln de px. Ici, la condition d'existence, c'est seulement, on regarde seulement n. Parce que les polynômes sont définis sur R. Exemple, là, fx existe si et seulement si Q de x strictement positif. Donc notre Q de x c'est Q de
x. Exemple, on va mettre x égale à x moins 1, ln de x plus 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? La f d'x existe si et seulement si x plus 1, ça veut dire extrêmement positif. Donc ça implique que x plus 1 extrêmement positif implique que x égale à moins 1. Donc ici c'est df, c'est moins 1 par plus 1. On peut utiliser un tableau ou bien un droit de graduer, tout ça. Voici les 9 exemples. Donc, il existe d'autres exemples à faire. Et la prochaine vidéo, on verra les fonctions exponentielles. Merci beaucoup.